Bienvenue pour cette exploration ciblée. Aujourd'hui, on va décortiquer quelques pépites tirées du guide «Les 112 secrets des As de la vente». Le but, c'est pas de faire un cours magistral, hein, mais plutôt d'avoir une conversation, d'extraire des idées pratiques, des techniques parfois un peu contre-intuitives pour mieux saisir les rouages de la vente efficace. Et chose importante que l'auteur soulignait bien, tout ça, c'est à adapter à sa propre personnalité, à son marché, à ses clients. Ce ne sont pas des recettes miracles. Bon, on commence. Alors, un premier point qui ressort, c'est comment on gère la concurrence. Souvent, l'erreur classique, c'est de dénigrer les autres, quoi. Le guide, lui, propose une approche plus fine, mettre en avant ses points forts, mais surtout là où on sait, sans le dire, que le concurrent pêche un peu. Par exemple, insister sur une fonction clé en disant «ça, c'est vraiment essentiel» et on ne le trouve pas partout. Il faut vraiment articuler ce qui nous rend unique. La qualité du service, la réputation, le nombre de clients, ou même des fonctions exclusives. D'ailleurs, l'idée de nommer ces fonctions, comme l'exemple de l'intuitiel, là, c'est malin. Ça construit la valeur perçue au-delà du prix. Ça reste... Tout à fait. Et ça me fait penser à un autre point qui est martelé dans ces extraits, la préparation. C'est la base. Ne jamais aller voir un prospect sans un plan d'attaque, un plan adapté à lui. Faut prévoir des options, un plan B, un plan C. Ça peut être différentes offres ou des solutions de financement, de leasing. L'image du peintre qui se retrouve coincé dans un coin parce qu'il n'a pas pensé son parcours avant de commencer, elle est assez parlante, non? La reco, c'est plutôt d'abord justifié par les bénéfices, les preuves, et puis laisser le client réagir. S'il tique sur le prix, là, on peut discuter. Et la fameuse technique de devoir demander l'accord du manager pour une remise. Bon, c'est un classique, mais ça peut donner du poids à la concession qu'on fait. Ouais, c'est cette histoire de manager. Est-ce que ça fait pas un peu jouer parfois? Ça risque pas de se voir? Bah si, bien sûr. Ça dépend vraiment du contexte, de comment c'est amené. Si c'est fait lourdement, c'est clair que ça peut être contre-productif. Mais l'idée derrière, c'est de montrer que la remise, c'est pas automatique, que c'est un effort. Une autre compétence qui est peut-être un peu sous-estimée parfois, c'est l'art du silence et de l'écoute active. Ah oui, ça revient souvent dans le guide. Résister à cette envie de parler tout le temps, de combler les blancs, savoir se taire, laisser l'autre parler. Et écouter pour de vrai, hein. Poser des questions ouvertes. Dites-moi en plus sur ce point. Reformuler pour être sûr. Si je comprends bien, votre problème principal, c'est... Et même aider à quantifier. Et ça, actuellement, ça vous coûte combien environ? C'est essentiel pour cerner le vrai besoin, qui n'est pas toujours celui qu'on nous dit au début. Tout à fait. Et pour comprendre ce besoin réel, il faut aussi comprendre un peu la psychologie de l'acheteur. Les sources rappellent une chose essentielle, on achète pour régler un problème ou satisfaire un désir, et souvent, l'émotion joue un rôle énorme. Le but, c'est donc pas de pousser son produit, mais de connecter ce qu'on propose aux motivations profondes de la personne en face. La méthode Suncas, sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent, sympathie, c'est un outil pour ça, pour identifier sur quel levier appuyer. Finalement, il s'agit de voir que derrière le côté logique, le prix, argent, il y a souvent des moteurs émotionnels très forts. Le besoin de sécurité, l'envie d'être valorisé, orgueil, etc. Et ignorer ça, c'est passer à côté de beaucoup de choses. C'est vrai qu'on a tendance à se focaliser un peu trop sur les caractéristiques techniques, le prix. Et alors, une fois qu'on a bien argumenté, qu'on a répondu aux objections, il faut bien conclure cette vente. Le guide dit qu'il faut oser proposer l'étape suivante. Clairement, naturellement, pas tourner autour du pot. Par exemple, donner le choix entre deux options concrètes. Alors, on planifie ça pour mardi ou plutôt mercredi prochain. Il parle même de la peur de réussir, cette espèce d'hésitation qu'on peut avoir au dernier moment. Exactement. Pour résumer, ce qui ressort vraiment ces extraits, c'est que la vente efficace, finalement, ça repose moins sur un discours produit parfait que sur un mélange de choses. Une grosse préparation, une bonne compréhension de la psychologie, une communication qui valorise et surtout, une vraie écoute. Et ces principes, en fait, ils dépassent largement la vente. On les retrouve dans plein de situations où il faut convaincre ou négocier. Tout à fait. Et comme le guide insiste sur l'adaptation, ça amène une petite réflexion pour finir, quoi. Au-delà des techniques qu'on peut apprendre, quelle est notre force personnelle à nous? Notre truc unique qu'on pourrait identifier et cultiver pour créer une connexion plus authentique, plus persuasive, que ce soit en vente ou ailleurs. Voilà, une petite question à emporter. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner à l'émission, de commenter et de nous proposer les livres que vous aimez. À très bientôt.